Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir comme toujours pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, le marché des crypto-monnaies est en train d'enregistrer des records excellents et particulièrement un projet, à savoir le Bitcoin. Le Bitcoin est en train d'atteindre des sommets actuellement. On a enregistré de nouveaux records, de nouveaux ATH pour le projet Bitcoin. On a traversé brièvement les 70 000 $ sur certaines plateformes et ici, comme vous voyez, on est à 69 000 $, presque 70 000 $ sur CoinMarketCap. Comme vous voyez ici, il y a des prix qui diffèrent en fonction des plateformes et sur plein d'exchanges, ils ont déjà traversé les 70 000 $. Et on se rappelle qu'avant cette période de hausse, l'ancien ATH était environ à 68 000 $. Donc je pense que depuis un petit bout, depuis le 5 dernier, on a dépassé l'ancien ATH. Comme vous voyez à ce niveau, on a atteint les 68 000 voire les 69 000 $ sur le projet Bitcoin environ le 5 mars dernier. Et suite à cela, il y a eu une forte correction, c'est tout à fait normal parce qu'il y a eu beaucoup de positions qui ont été liquidées, ce qui a fait corriger le marché. Donc, on est subitement reparti à la hausse et actuellement, si le Bitcoin est en train de dépasser et de confirmer, en fait, de consolider sa position au-dessus de l'ancien ATH et est en train de toucher de nouveaux sommets. Si on vient de ce côté, on voit que l'or également est en train de toucher des sommets historiques. Si on vient par exemple ici, on voit que l'or se négocie aujourd'hui à 2195 $, 2178 $ le kilo. Donc, 1 kilo d'or est à 2178 $. Donc, 1 kilo d'or est quitté de, si on vient par exemple ici, si on prend juste sur un an, donc 1 kilo d'or est quitté de 2000 $, donc moins de 2000 $ même à ce niveau. Donc, 1 kilo d'or est quitté de moins de 2000 $ si je viens ici. En 2022, le 1er novembre 2022, 1 kilo d'or coûtait à peu près, si je viens ici, à peu près 1650 $. Aujourd'hui, 1 kilo d'or, 2178 $. Les difficultés financières que l'on voit de part et d'autre dans le monde entier met en fait la puce à l'oreille à plusieurs particuliers et même investisseurs. Il y a des personnes qui veulent par exemple sécuriser leur liquidité. Au lieu de mettre cela en banque et se réveiller un beau matin, on vous dit que la banque en question a fait faillite. C'est mieux de conserver son argent sous forme d'or parce que historiquement, l'or a toujours été à la hausse. Donc, si on vient par exemple ici sur 10 ans, on voit que le prix de l'or a carrément doublé. Ça a même plus que doublé. Donc, si on prend ceci comme prix de référence, on a presque doublé. Donc, ce qui nous fait comprendre qu'il y a des personnes qui sont en train actuellement aussi de chercher où est-ce qu'ils peuvent stocker leur argent, où est-ce qu'ils peuvent garder leur argent parce que la situation économique actuelle ne garantit pas vos fonds. Donc, l'argent que vous stockez en banque là, les millions que vous stockez en banque là, il y a de plus en plus de chances que cet argent en question perde de la valeur. Donc, comme on voit actuellement, si avec une inflation galopante, il y a de fortes chances que votre argent perde de la valeur. Mais il y a des actifs que si vous avez, elles vont plutôt prendre de la valeur avec le temps, comme de l'or et également des crypto-monnaies et particulièrement le Bitcoin. Je pense que les fonds d'investissement comme BlackRock, ceux qui ont eu à émettre des ETF Bitcoin sur le marché, ont fait le travail de sensibilisation. Ils vont sensibiliser en fait leurs différents utilisateurs et leur montrer tous les avantages de détenir par exemple des bitcoins sous forme d'ETF. Même si ces derniers investissent sur le bitcoin à partir des ETF, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, ça va se répercuter tôt ou tard sur le prix de l'actif sous-jacent. Donc, ils vont faire un travail de fond pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que l'or, mais il y a aussi des crypto-monnaies qui ont un bon rendement annuel. Par exemple, l'or a fait, je crois, x2 en 10 ans. Comme on a par exemple vu ici, l'or a fait du x2 en 10 ans. Si on prend le Bitcoin sur 10 ans, le Bitcoin a fait, comme vous voyez ici, le Bitcoin a fait plus de 1000% en 10 ans. 1000% si on vient prendre 2024 ici, pardon. Si je viens ici comme référence, on était approximativement 500 $, 600 $ en 2024 et aujourd'hui, on est à 60 000 $. Donc, on a fait près de x100. Le Bitcoin a fait près de x100, donc plus de 1000% en 10 ans. Par contre, l'or a fait juste 1 x2
en 10 ans. L'actif Bitcoin a un taux de rentabilité assez intéressant si on compare cela à l'or ou à d'autres actifs. Si on vient simplement voir sur quelques années, donc si on prend par exemple là sur juste 1 an ou 2, on voit également que le retour sur investissement est très intéressant. On est en train de faire plus de 300%, voire 400% si on prend comme prix de référence il y a 1 an ou 2. Donc si on était à ce niveau, on serait à plus de 300% du prix d'entrée sur le marché. Si par exemple on était entré à ce niveau, donc il y a exactement 1 an. Donc c'est la raison pour laquelle on voit actuellement le marché du Bitcoin exploser ainsi. Donc c'est l'une des raisons qui emmène beaucoup plus de personnes à investir sur le Bitcoin, à prendre un peu plus de risques pour investir sur le Bitcoin, parce que la monnaie actuelle, les fiat que l'on a actuellement perd de la valeur, perd considérablement de la valeur, parce que l'inflation continue. On n'a pas encore résolu le problème de l'inflation dans la plupart des pays. C'est vrai que il y a certains pays qui réussissent déjà un peu à stabiliser l'inflation, mais l'inflation reste importante pour certains, et il y a des gens qui détiennent beaucoup de liquidités, il y a des gens qui ont de l'argent en banque, il y a des gens qui ont de la liquidité à revendre ou bien de la trésorerie. Au lieu de voir sa trésorerie fondre comme des glaçons sur le soleil, mieux on achète de l'or et on conserve notre trésorerie sous forme d'or, ou bien on achète des bitcoins ou bien des obligations et on conserve la trésorerie sous forme d'or ou de bitcoin ou bien d'ETF ou d'obligations et autres. Là, on sait que lorsqu'on aura besoin de liquidité, on va simplement aller échanger l'actif que l'on a actuellement sur le marché, sachant que l'actif en question va presque toujours prendre de la valeur dans le temps, comme c'est le cas par exemple du Bitcoin, de l'or, de certains actifs. Donc c'est la raison pour laquelle actuellement, si on voit un afflux massif des fonds arriver sur certains actifs comme les crypto-monnaies, l'or, l'argent et certains autres actifs. Et c'est un très bon point, c'est un très bon avantage pour le secteur des crypto-monnaies, parce qu'on sait que si ça continue ainsi, il y aura beaucoup plus d'investissements qui seront faits sur les crypto-monnaies et par conséquent, les projets vont continuer d'exploser. Les prix associés aux différentes crypto-monnaies vont continuer d'exploser. Donc les amis, il y a de fortes chances que la hausse que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies continue ainsi. Donc les gens continuent à sécuriser leurs capitaux, à sécuriser leur liquidité sous forme de Bitcoin et ainsi faire grossir le marché des actifs crypto. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi si jamais vous pouviez sécuriser vos investissements en crypto. Donc dites-moi si jamais vous feriez comme ces personnes-là qui sont en train de sécuriser leurs investissements en les mettant en or ou bien en ETF Bitcoin. Est-ce que vous feriez comme cette dernière si vous aviez par exemple 10 milliards à sécuriser? Est-ce que vous préféreriez les mettre dans un compte bancaire ou bien les mettre dans de l'or ou des crypto-monnaies comme le Bitcoin? Ou tout simplement vous auriez investi cela dans des mêmes coins. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.